On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du centre-ville du Vieux-Saint-Jean. C'est une destination pour les fêtes malgré la COVID. Il y a toujours, évidemment, des commerçants qui font des affaires et en plus de ça, il y a des éléments dans l'Oasis qui sont super plaisants pour venir passer du bon temps et peut-être prendre quelques photos. D'abord, politique municipale. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, un troisième candidat à l'élection dans un an à la mairie? Est-ce que l'ancien député Claude Bachand y sera? On y a posé la question. Restez là. Dans moins d'un an, un peu partout au Québec, il y aura des élections municipales, dont ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez vu il y a quelques jours dans le Canada français, sondage avec la firme Axiom, qui nous montre qu'un match à deux semble vouloir se déterminer entre le maire sortant Alain Laplante et André Bouchard, l'ancienne présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Il y avait d'autres noms de cités dans la liste. Par contre, il n'y avait pas celui de l'ex-député fédéral Claude Bachand, qui pourtant a été candidat à l'occasion des deux dernières élections municipales à Saint-Jean. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Étiez-vous déçu de voir que votre nom n'était pas là? Bien, écoutez, quand on était en politique aussi longtemps que moi, on n'est pas déçu de rien, là. On constate tout simplement, mais j'ai trouvé que le geste avait été un peu cavalier. Je veux dire, j'ai quand même un itinéraire politique quand même assez garni, là. Et puis, je me suis présenté 2 fois aux élections municipales. Alors pourquoi tous ces gens-là sont là? Je ne sais même pas de quelle façon ils ont prélevé les noms pour le faire. Est-ce qu'il est possible, et là je suis dans une hypothèse, mais est-ce qu'il est possible qu'aux yeux du choix éditorial du journal, quand est venu le temps de mettre des noms sur la liste, que certains aient pu se dire, bien, visiblement, Claude Bachand n'a pas manifesté l'idée de se relancer en 2021. Fait que, bref, pour ces raisons-là, on ne mettra pas son nom parce qu'on ne l'a pas entendu, parce que, je ne sais pas, est-ce que ça se peut? Est-ce que vous avez évoqué le désir de revenir ou vous avez dit à du monde, moi, je ne reviens pas, c'est sûr? Non, je ne l'ai pas évoqué, le désir de ne pas revenir. Puis c'est ça qui est dangereux, de prêter intention à des gens en politique. On est libre de notre horaire et de notre agenda. Ouais. Alors, on peut décider qu'on attend avant de prendre des décisions. On peut décider qu'on consulte des gens. Ça peut prendre plus de temps. Puis il ne faut pas que tu t'impliques trop vite, des fois. Fait que moi, c'était plutôt ça. Alors que j'aurais peut-être aimé avoir un pourcentage au moins. Si j'avais été là, je l'aurais eu, mais là, je ne l'ai pas. Alors donc, j'ai été sur des procès d'intention. J'ai peut-être été excommunié du Canada français, mais moi, je trouve que c'est cavalier pareil. Parce que la feuille de route que j'ai politiquement, tu sais, je veux dire, 18 ans et député fédéral à Ottawa, c'est pas rien, là. Êtes-vous surpris des résultats? Puis là, je les résume rapidement. Bon, il y a Mme Bouchard qui, elle, oui, a confirmé sa candidature il y a un mois, qui a scoré à 26 Dave Turcotte, qui n'avait pas dit publiquement qu'il n'irait pas. Il avait dit privément, mais il n'avait pas dit publiquement qu'il est sorti à 23. Et le maire Laplante, évidemment, parce qu'on sait qu'il se représente. Donc, lui, il a sorti un petit peu à 20 ou un petit peu en bas de 20. 19 points quelque chose, je pense. Okay. Mais bref, êtes-vous surpris de ces résultats-là? Non, je ne suis pas surpris. D'ailleurs, je me suis entretenu avec Mme Bouchard à une reprise, là, puis j'ai dit que je comprenais parfaitement qu'elle se présente. C'est une madame qui a quand même une expérience en milieu scolaire, mais je pense qu'elle est capable de s'adapter pour une course à la mairie. Alors donc, je ne suis pas surpris de la voir en première position. Pour ce qui est des autres, je suis toujours... Puis on le dit, tout le monde le dit, même en ville, tout le monde le dit, ça va pas bien à la ville de Saint-Jean. On entend souvent des genres de choses du type nous, on veut mettre tout le monde dehors, puis on va recommencer à zéro. Mais ça, c'est le monde qui dit ça. Moi, personnellement, je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas décidé encore. J'ai dit à Mme Bouchard que ça m'intéressait plus ou moins. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui décide à quel moment je le dis, puis comment je le dis, puis dans quel contexte je le dis. Je ne veux pas me faire imposer par un journal ou par un autre média de ne pas apparaître dans un sondage parce qu'il prête intention que je n'ai pas l'intention de me présenter. Je pense qu'il ne faut pas le dire trop d'avance, il faut le dire juste au bon moment. Puis moi, le moment n'était pas venu, puis c'est pas encore venu. Alors donc, là, pour l'instant, j'ai été comme exclu d'un sondage que j'aurais peut-être aimé voir les résultats si j'avais été là. Bon. Parmi les autres personnes qui étaient citées là-dedans, il y avait l'ancien maire Fecteau, qui a scoré à 6-7 Mais Michel Fecteau avait déjà dit il y a 2-3 semaines qu'il n'y allait pas. Ah bon. On a mis le nom d'Yvan Berthelot. Bon, on sait qu'il a toujours eu
le souhait de peut-être avoir la mairie un jour. Ouais. On a mis le nom de Justin Bessette. On a même mis mon nom, alors que moi, j'avais déjà dit plusieurs fois que je n'irais pas, mais ils l'ont mis pareil. C'est dommage, ça. Mais bon, mais c'est ainsi va la vie. Je le redis encore une fois. Vous avez plus d'avenir Je l'ai dans redit au maire Laplante l'autre jour. Je dis, moi, je suis Oui. très heureux dans ce que je fais. Parfois, Ouais. le pouvoir des médias, c'est un pouvoir intéressant aussi, celui d'avoir l'indépendance de dire ce qu'on veut, autant à la télé ou à la radio. Oui, mais M. Trump les aime pas beaucoup non plus. Là. Ah, mais Tu ça, sais, c'est- parce c'est- que c'est- des fois, ils jouent à la politique pas mal, eux autres aussi, tu sais. Fait que, Mais étiez-vous surpris des autres résultats dans le sondage? Non. M. Non. Bessette, M. Berthelot, M. Fecteau? Non, mais c'est parce que la campagne n'est pas encore enclenchée, mais quand elle va être enclenchée, ça va se démarquer un peu plus. Le sondeur a dit que, parce qu'en même temps, on a pondéré les résultats parce qu'on sait qu'il y a à peu près 40 du monde qui vote, 60 du monde qui vote pas. Ben exactement. Bon, et le sondeur en a tenu compte. En fait, Ouais. l'impression que j'ai, c'est qu'il a demandé aux répondants, avez-vous voté à la dernière élection? Ah, ça se peut. Bon, fait que si quelqu'un dit oui, bien là, on va tenir en compte, évidemment, son résultat. Mais la conclusion à laquelle arrivait le sondeur, selon cette méthodologie-là, c'est que le maire avait perdu à peu près la moitié de ses appuis par rapport à 2017. Oui. Est-ce que c'est ce que vous sentez, vous, Ben oui. sur le terrain? Certainement. Peut-être même plus que ça au moment où on se parle, mais en tout cas, moi, je pense pas qu'Alain va être élu. Là. Je pense pas. Là. Ça va trop mal. Il n'a pas fait d'effort pour essayer de ressouder les gens au départ. Puis ça s'est défait au fur et à mesure que le temps passait. Actuellement, je trouve que la ville, ça va pas bien du tout. Mais Puis- en même temps, dans ce sondage-là, ce qui est particulier, le maire a 20 d'appui, avec une liste de 7-8 noms, je pense. Mais par contre, quand on demande aux gens s'ils sont satisfaits du maire, 42 disent oui. Puis là, si on met la marge d'erreur puis les indécis, on arrive à 48, pas loin de 50. Donc, le maire a encore une base. Je veux dire, il, y a encore, il Ah, peut bien potentiellement aller chercher des votes, là. Oui, Donald Trump a encore une très solide base aussi, mais je suis pas sûr qu'il va réussir à rester au pouvoir. Je veux dire, il est en train de se faire retourner de bord partout dans toutes les cours de justice. Alors, là, il va avoir les grands électeurs aujourd'hui, mais ça, c'est encore... La campagne est encore jeune ici. Elle n'est pas commencée, pour ainsi Ouais. dire. Mais quand elle commence, ça va jouer plus dur, puis il y a des choses qui vont sortir, d'après moi. Mais dans votre cas, à vous, là, qu'est-ce qui va faire la différence entre choisir d'y aller ou de ne plus y aller cette année? Bien, écoutez, moi, j'ai été quand même échaudé à la campagne municipale. Je pense que la statistique que vous donniez tantôt sur le taux de participation est vraiment décourageant. Oui, effectivement. Puis ça veut dire que les gens sont aigris puis qu'ils n'ont même pas le goût d'aller voter en disant « ça ne changera rien ». Je pense que là-dessus, les médias ont un gros rôle à jouer. Puis aussi, les candidats éventuels, il faudrait qu'ils disent aux gens, écoutez, là, vous êtes les premiers à dire que ça va pas bien, puis il y en a encore une bonne portion de vous qui était prête à voter pour ce maire-là. C'est souvent le maire aussi, mais là, il y a aussi les neufs et puis tout ça. Ça fait un climat toxique. Et puis, alors moi, j'aime pas bien ça. Puis je trouve que aussi, il y a eu une grosse campagne la dernière fois des trolls, ce que j'appelle les trolls, qui disent à peu près n'importe quoi. Ouais, Tu es ça, c'est toujours le- obligé de te défendre. Puis même dans ton organisation, les gens disent ben coudonc, Claude, c'est-tu vrai, ça? Ben non, c'est pas vrai. Ouais, ça, c'est le côté détestable des médias sociaux aujourd'hui. Là. Oui, mais Tout disons... politicien, peu importe le parti, ceci dit, là, je veux dire, faut que tu vives avec ça, les médias sociaux. Là. Oui, mais il y en a qui sont au service de gens spécifiques aussi au conseil municipal. Tu sais, il y en a qui ont la bosse des médias sociaux. Puis, je veux dire, ça l'entraîne beaucoup de dérapages. Puis, ça heurte, là. Puis, tu sais, j'ai plus l'âge de ça, moi, là. Ça, quitte à être accusé d'âgisme, ça, on se fait souvent dire ça. Ce à quoi je réponds, OK, mais vous m'entraînez là-dessus. Êtes-vous trop vieux pour être maire? ben, est-ce que Puis Trump... vous êtes moins vieux que Joe Biden, là, ceci dit. Ben justement, mais j'allais le dire, Trump et Biden ont dans les 70 passés. Alors, si ces gens-là ont la qualité d'aider, de vouloir aider les gens, ou dans le cas de Trump, de devenir un idole adoré. Donc, c'est pas une question d'âge pour vous. Là. Non. OK. Non. D'ailleurs, je suis en forme, là, puis je suis content d'être en OK. forme. Donc, l'âge n'est pas un motif. Pour moi, non. C'est plutôt l'aspect de se faire attaquer à tous les jours. Ça, c'est lourd. Ça, pour moi, c'est lourd parce qu'on ne reconnaît pas aucun
aucun mérite à des gens qui ont fait une bonne carrière politique. C'est comme si c'était péché de faire une carrière politique, mais j'ai souvent dit aux gens que c'est un mal nécessaire. Moi, ça prend du monde pour le faire. Est-ce que le fait de potentiellement diviser le vote et Oui, permettre une réélection du maire Laplante est pour vous un motif suffisant pour ne pas vous représenter? oui, ça va rentrer dans mon analyse, effectivement. On peut pas, tout comme on peut pas avec Trump, on peut pas avec Alain Laplante le reconduire pour un autre 4 ans. Ça va être trop épouvantable. Fait que, on est déjà, je trouve, très amoché du côté de l'image publique à Saint-Jean. Malgré que des beaux efforts qui sont faits, par exemple. Je vois ça, l'Oasis, là, puis je trouve que ça change pour le mieux, mais du côté des orientations politiques, qu'est-ce qu'on veut faire de la ville de Saint-Jean? Ça, je trouve que ça avance pas bien. Puis je trouve que le conseil municipal ne fait pas les efforts nécessaires non plus pour que ça puisse avancer. Quitte à ce que j'en m'entoure une gang d'ados, là. Mais je veux dire, tu sais... Puis je comprends les neufs aussi de vouloir... comment je dirais, là, mettre du plomb dans la tête des gens qui sont imbéciles puis qui vont au micro tout le temps pour critiquer puis écœurer le monde. Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Bon, on sait également qu'actuellement, je sais que c'est devant les tribunaux, mais vous faites l'objet d'une poursuite là, de la part de la Fraternité des policiers pour des propos émis sur votre page Facebook. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est un dossier qui est comme latent, qui fait que est-ce que ça vient s'ajouter dans les motifs pour lesquels peut-être vous n'auriez pas le souhait de vous présenter? Pas vraiment, pas vraiment. C'est un dossier distinct pour moi. Puis là, on est allé interroger certains policiers la semaine passée. Moi, mon interrogatoire est supposé se passer le 29 mars. Puis je trouve que ça s'est bien déroulé avec les policiers. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils ont persuadé beaucoup de gens que je suis un gars terrible d'avoir fait ça, parce que je trouve que la liberté d'expression a toujours sa place dans une société. Quand il n'y a plus de liberté d'expression, c'est là que la démocratie est profondément attaquée. En plus, n'oubliez pas que je n'ai pas traité le service de police de Saint-Jean de raciste. J'ai dit qu'un petit groupe était là, puis que les autres policiers, je trouve qu'ils font un travail correct. Alors donc, il y a du monde là-dedans qui l'ont mal pris, puis on dit, ben vous accusez tous les policiers. Je n'accuse pas tous les policiers. Puis ça, dans nos arguments légaux, on va l'invoquer aussi. Fait que, non, je trouve que ça a bien été ça, la dernière fois. Puis moi, je vais attendre le 29 mars, là, puis il peut se passer d'autres choses entre-temps. Naturellement, il peut s'ouvrir des négociations. Puis on peut... Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, là, mais pour l'instant, c'est pas... Ça ne m'inquiète pas. Puis en plus, c'est pas un argument qui retourne la population contre moi. Bon. Ça retourne les policiers contre moi, mais pas la population. Bon, si on dit donc que cette poursuite-là n'est pas un motif pour... Distinct. C'est distinct. Vous dites que l'âge, c'est pas un motif. Le côté désagréable d'une campagne avec les médias sociaux, ça pèse lourd. Et le fait de diviser le vote, pour vous, devient aussi un... Oui, c'est un aspect important. C'est un aspect. Mais quand je vous regarde, là, vous n'avez pas l'air d'un gars que ça lui tente tant que ça d'être candidat à l'élection municipale. Je me trompe-tu? Est-ce que vous étudiez mon faciès, ça se Non, mais tu sais, je sens pas un engouement, un empressement de dire, oui, écoutez, je vais penser à ça, puis je vais me présenter. Je vous sens, disons, un peu, un peu tranquille. Je vais être d'accord avec vous en disant, je prends mon temps pour me décider, mais je suis pas prêt à dire tout de suite... je vais y aller puis mettre les freins à la dernière minute. Ça vous laissez une petite porte. Ben, laisse une petite porte. Mais elle n'est pas grande ouverte. Bon, si vous voulez prendre cette image-là, je vous dis que oui, je vous suis. Non, mais c'est parce que vous dites que vous ne souhaitez pas qu'Alain Laplante soit reconduit par un autre 4 ans. Puis en même temps, vous dites que Mme Bouchard, c'est une bonne candidate. Oui, j'y ai même dit. Bon. Fait que 2 plus 2 égale 4. Ben là... 3,8. Est-ce qu'on multiplie, on divise ou on soustrait? Non, mais j'essaie de déduire. Mais de ce que je comprends, dans le fond, vous laissez une petite porte ouverte, mais dans les faits, ça n'a pas l'air à trop faudrait qu'il y ait une bonne poussée. Là. Puis là, ben, c'est ça, je suis en train... Il y a des gens qui m'appellent, puis bon, comme dans toute campagne électorale, on a un fan club, là, tu sais. Puis c'est moi l'homme de la situation, mais, tu sais, je veux dire...
le fait que 60 de la population ne vote pas, c'est quelque chose. Ça, c'est aussi. tout à fait. Ouais, Mais comme dans toute élection, moi, je pense que les gens doivent aller voter. Ouais. C'est ça, la démocratie. On vit dans ce système-là, il faut que les gens s'expriment. Ben, regardez, même les Américains, qui n'étaient pas les plus fervents, ils ont sorti fortement la dernière élection. Alors, peut-être que Saint-Jean va atteindre un point culminant qui va dire, ben là, c'est assez, là, il faut qu'on change. Claude Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du vieux Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les gens ne croiront pas, mais 100% NASCAR. Camionnette NASCAR avec la sensation québécoise Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Il tourne ça à droite des fois, lui. Pas sûr. Durant la période des fêtes, même si plusieurs d'entre nous allons être en congé, on va se chercher quand même des destinations ou quelque chose pour se promener, profiter, aller à l'extérieur. Souvent, c'est l'une des dernières choses qu'on est capable de faire encore une fois. Puis le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, demeure quand même une destination intéressante. On en discute à l'instant avec Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, d'ailleurs, moi-même, je me suis promené dimanche. Il y avait un petit salon à la Trinquette, alors que la Trinquette, comme telle, est un bar qui est fermé, mais il y avait un petit salon à l'intérieur. Puis tout juste en face, il y a quand même le parc des Éclusiers où on peut passer du bon temps. C'est sûr que dimanche, c'était un peu gris puis venteux, mais il y a quand même parfois des belles journées où on peut profiter du Vieux-Saint-Jean. Puis le message que vous voulez lancer, c'est qu'il ne faut pas oublier le Vieux-Saint-Jean durant le temps des fêtes. En fait, oui, il faut penser au Vieux-Saint-Jean pendant le temps des fêtes, que ce soit en ce moment pour préparer Noël, les cadeaux. Donc, plusieurs des boutiques sont disponibles en ligne, mais aussi les boutiques sont ouvertes, on peut passer. Et bien sûr, l'ambiance qui règne. On a installé un beau décor d'hiver dans le parc des Éclusiers, comme vous venez de nommer, puis aussi à la place publique, avec des éléments pour les enfants. Donc, il faut penser au Vieux-Saint-Jean. C'est un bel endroit pour se changer les idées, on peut dire. Bon. Là, évidemment, au moment où on enregistre l'entrevue, on est lundi midi. On sait que le premier ministre Legault, demain mardi, va faire des annonces où il va peut-être resserrer les affaires sous le modèle de l'Allemagne. Mais encore une fois, quand on regarde ce modèle-là, les commerces ayant une porte extérieure pourraient continuer de rester ouverts. Mais ça, on ne le sait pas trop. Peut-être que dans 2 jours, ça va être d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit malheureusement constamment s'ajuster selon les règles qu'on enlève ou qu'on remet. Comment on doit s'adapter face à ça? Comment les commerçants doivent réagir face à ce climat qui est toujours un peu incertain? En fait, je pense qu'on fait face à du jamais vu en ce moment. Donc, tout le monde est toujours en attente s'adapte, fait des changements. Même il y a certains commerces que même s'ils sont fermés, comme on disait, la restauration, bien, il y a les services pour apporter. Les boutiques, même si c'est fermé, il y a les options en ligne. C'est certain qu'on a eu entre guillemets, une grosse préparation au mois de mars, avril, mai, dans ces eaux-là. Fait que là, en ce moment, bien, on s'adapte. Mais dans les commerces du centre-ville, il y a quand même beaucoup de restaurants et beaucoup de restaurants qui font du take-out. Oui. Qui font du emporter. Moi, je prends mon propre exemple, là. On a commandé du brac pour le 31, on a commandé du Xoplace pour le 24, on a commandé de la cabane à sucre, on a commandé aussi du Viva Pasta où on l'avait déjà fait, on a commandé de l'imprévu pour un autre le 25. Donc, on dirait qu'on a comme... Puis tout ça, dans le fond, et les gens peuvent le faire encore une fois. Oui. Donc, profiter de l'offre de restauration des restaurants dans le centre-ville. En fait, il y en a pour tous les goûts. Puis, il ne faut pas oublier que des fois, même si on ne peut pas sortir, la personne à la maison qui prépare tous les repas a besoin quand même d'une pause ou pour faire changement, découvrir des nouvelles choses. C'est intéressant. Puis même des fois, il y a des commerces qu'on connaissait en salle à manger, mais qui se sont complètement réinventés en version take-out. Bien, c'est le moment de les encourager, d'essayer. Puis,
on parle les essayer nous-mêmes, mais aussi c'est quelque chose qui s'offre bien en cadeau, des certificats cadeaux, que ce soit avec la promotion qui a été mise en place par la Chambre de commerce et la Ville de Saint-Jean pour bonifier les achats de certificats cadeaux, mais sinon, pratiquement tous les commerces du centre-ville offrent cette option-là. Donc, c'est une belle alternative. Là, je suis en train de penser, on a commandé du comptoir aussi. Je ne voudrais pas que Jean-Mathieu m'en veuille. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on a commandé un peu partout. L'autre chose aussi qui est quand même particulière, je sais que techniquement, il n'y a pas de marché de Noël. En fait, il n'y a pas eu de marché de Noël. Mais les maraîchers ont quand même des baux à l'année. Fait qu'ils peuvent y aller, là, évidemment, si ça leur tente quand il fait beau ou moins beau. Mais dans les dernières fins de semaine, il y a eu quand même quelques maraîchers ou quelques marchands qui se sont risqués à ouvrir leur boutique en fait, cette année, un peu le pari qu'on a pris, mais en même temps, on n'a pas eu bien le choix non plus. Nous, en devant annuler le marché de Noël pour des raisons de logistique, et ainsi de suite. Le pari qu'on a fait, c'est qu'en faisant un beau décor dans le Vieux-Saint-Jean, les gens vont venir. Puis, en plus, il y a des belles offres qui se sont mises en place, comme par exemple, vous l'avez nommé tantôt, celui de la Trinquette. Je crois chez Artaud aussi, c'est des places qu'on peut aller. Le musée a mis des choses en place et, par conséquent, le marché public qui est là d'habitude l'été. Comme vous avez dit, il y a des gens qui sont là à l'année, puis il y a des gens là-dedans qui étaient habituellement dans notre marché de Noël. Ouais. Donc, eux, il y avait des produits à vendre. Là. Et il n'a pas fait très froid dans les derniers week-ends. Non, on est quand même chanceux. Puis nous, le décor qu'on a mis, c'est pas un décor seulement de Noël. Donc, la stratégie, c'est qu'il va être en place jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc, on est allé avec une thématique d'hiver, d'antan. Là, présentement, c'est sûr qu'il y a des sapins. On a la forêt scintillante, illuminée pour mettre cette ambiance-là. On a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, le camion qui est en partenariat avec Desjardins qui souligne ses 120 ans. Un vieux pick-up là, d'antan. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment le clin d'œil vintage avec le sapin dans la boîte. On est habitué de le voir en photo. Bien, nous, on s'est dit, on le réalise, puis on invite les gens à venir se prendre en photo. Bien, c'est ça l'affaire aussi. Puis là, encore là, on verra ce que le premier ministre Legault va annoncer. On sait que, bon, probablement, on n'annoncera pas que les regroupements dans les cours arrière seront permis, pas plus qu'à l'intérieur, mais peut-être qu'on ouvrirait une porte dans les lieux publics. Qui dit lieu public dit Vieux-Saint-Jean. Donc, une famille pourrait, puis là, c'est très hypothétique, mais pourrait dire, bien, on peut peut-être se regrouper dans le parc ici ou un petit peu plus loin, puis profiter de l'extérieur, se faire des photos en famille, mais distancés dans le décor. Donc, mais il faut juste faire l'effort de. Oui. C'est ça la différence. Bien, oui, puis dans un autre sens, on cherche quoi faire. Fait que c'est de penser. Donc, nous, on a mis des choses en place qui peuvent être une opportunité qui... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se rencontrer à l'intérieur. On peut peut-être aller prendre une marche. On s'entend que la promenade riveraine, si on veut, on peut partir du parc des Éclusiers en passant par la place publique. Puis à la place publique, on a mis des installations aussi plus familiales. Il va y avoir un rallye. On a un rallye qui devrait sortir là, dans les prochains jours, que les gens vont pouvoir faire dans le Vieux-Saint-Jean, qui ne nécessite pas absolument de rentrer dans les commerces, mais qui nous fait prendre une belle marche. Puis à la place publique, c'est l'endroit où on va pouvoir déposer dans la boîte à messages. On a une conception qui est en train de s'installer en collaboration avec Sauf qui peut. Fait que c'est vraiment un trajet en équipe de 2, une boîte aux lettres dans laquelle on dépose notre rallye qui est en partenariat avec la Corporation du Fort Saint-Jean. Donc, il y a des choses à faire, c'est juste qu'on fait les choses différemment. Bon, ce qu'on voyait aussi, les travaux s'achèvent au Pont-Gouin, il en reste encore un peu, mais comme sur la rue du Quai, on a pas mal dégagé. Là, je voyais des gens qui, par curiosité, allaient voir un peu comment c'était fait. Le trottoir, je ne pense pas qu'il est ouvert encore côté sud. Mais bref, on voit que ça bouge un peu de ce côté-là aussi. Mais dans le fond, le message à passer, c'est en ce moment ou durant les fêtes, n'oubliez pas les commerçants du Vieux-Saint-Jean. En plus de ça, on le sait, déjà, on a commencé un petit peu les travaux, puis on sait que des travaux, il va en avoir un peu dans les prochaines années aussi. Donc, il faut juste le garder en tête, puis venir profiter des installations qui sont là. Oui. Puis, il y a de la lumière, donc c'est autant de jour comme de soir. Donc, en journée, il y a des éléments de toute beauté, puis en soirée, la lumière nous met dans une ambiance scintillante. Donc, ça ajoute de la gaieté dans nos journées. Comme vous l'avez dit, ces temps-ci, c'est un petit peu gris à l'extérieur. Bien, ça peut être une façon pour se changer les idées. Bon, désolé. Il fallait que ça arrive un jour. Mon téléphone sonne, voilà.
Je pensais bien avoir fermé la sache. C'est comme une hantise. Tu sais que ça va arriver un Oui. jour, puis là, ben, ça arrive aujourd'hui. Désolé de ce désagrément. Mais bref, donc c'est le message à lancer. Puis je sais aussi qu'on avait dit dans les derniers jours, dernières semaines, les gens pouvaient acheter aussi ben, des cartes cadeaux ou des coffrets cadeaux. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été chapeautés par Tourisme, par la Chambre de commerce, par les commerçants du Vieux-Saint-Jean. Bref, il y a moyen de faire l'effort Oui. de continuer de dépenser notre argent pour faire vivre, évidemment, nos commerçants locaux, notamment ceux du Vieux-Saint-Jean. Exactement. Puis il y a beaucoup d'opportunités qui ont été en collaboration avec que ce soit la Ville ou la MRC. Donc, il y a des actions qui ont été prises. Il suffit que les gens en profitent, puis ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on en a plus pour notre argent. Tout à fait. Alors, vieuxsaintjean.com, si vous désirez obtenir certains détails. Profitez donc de cette oasis qu'on a toujours dans le Vieux-Saint-Jean, puis continuez d'encourager vos commerçants, puis de passer du bon temps, puis de venir prendre des photos en plein air. Il n'est toujours pas interdit de se promener dehors, là. Donc profitons-en. Puis des fois, on a des belles journées à ce temps-ci de l'année, il faut en profiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Portez une attention particulière, allez sur le site de Compo pour voir l'horaire des écocentres dans la région. Durant les fêtes, il y a des modifications. Parfois, on fait un petit peu de ménage durant le temps des fêtes, donc vérifiez. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, le Télébingo, 4 500 $ en prix. Restez là. Nous, on se revoit demain. Bye-bye.